Ezrat Hashem, expliquons quand est-ce qu'on arrête de manger la viande et quand est-ce qu'on reprend de manger la viande. Normalement, on arrête de manger la viande pendant 9 jours selon la coutume. Tout le monde, Ashkenaz, Séfarad, ils ont cette coutume de ne pas manger la viande pendant 9 jours. La seule chose, est-ce que Rosh Chodesh aussi fait partie de cette coutume? Donc, pour le Séfarad, selon le témoignage de Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, qu'on appelle le Chida, il dit que Rosh Chodesh est un jour de joie, un jour de fête. D'ailleurs, on trouve dans la halakha, celui qui jeûne Shabbat a besoin de jeûner dimanche parce qu'il a jeûné Shabbat. La même chose, celui qui jeûne Rosh Chodesh a besoin de jeûner le lendemain à cause qu'il a profané la sainteté de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est une fête, c'est une grande fête. Seulement, on a le droit de travailler. Donc, Rosh Chodesh, selon la coutume séfarade, on peut manger de la viande. Jusqu'à quand? Jusqu'au vers le soir. Qui veut dire, on va dire, si par exemple Rosh Chodesh, c'est un mercredi, alors on peut manger le mardi soir et on peut manger le mercredi jusqu'à 2 heures à 1 heure avant la fin de la journée. Et là, on arrête de manger la viande jusqu'à quand? Jusqu'à Shabbat. Arrive vendredi soir, on mange de la viande. Samedi, on mange de la viande. Souda Shlishit, on peut manger de la viande. Même si on n'a pas la coutume de manger normalement la viande pendant la Souda Shlishit, on peut manger de la viande. Oui. Et là, on peut même manger la viande à Souda Revi'it, qui est le 4e repas de Shabbat, pour ne pas jeter la viande. Maintenant, il faut comprendre une chose. Cette viande qu'on cuisine pour Shabbat, elle n'est pas interdite. On n'a pas le droit de la manger pendant la semaine, mais pour le Shabbat, c'est une mitzvah. Donc, cette viande, vous pouvez la garder pour après Tisha B'Av. Il ne faut pas la jeter. Si vous avez cette coutume de la jeter, parce que vous avez dimion, vous avez toutes sortes de choses, alors dans ce cas, ne cuisinez pas trop pour le Shabbat. Cuisinez plus ou moins le nécessaire. Comme ça, même s'il reste un peu et vous la jetez, c'est pas la fin du monde. Mais, comme règle générale, si vous reste de la viande de Shabbat et vous voulez pas la manger samedi soir, gardez-la pour le Shabbat après ou pour la semaine après Tisha B'Av. Cette viande, elle n'est pas interdite. Alors, on mange Rosh Chodesh, on mange le samedi, tout le samedi, vendredi soir, samedi matin, samedi midi, veut dire, et samedi après-midi qui est Souda Shlishit, et on peut manger même la Souda Revit avec la viande, et là, après ça, on arrête. Toute personne malade, que le docteur lui recommande de manger de la viande, on essaiera de lui donner au lieu de la viande rouge, du poulet, si c'est possible. Si la personne est vraiment faible et elle a besoin de manger de la viande, on lui donnera aussi de la viande. Des enfants qui comprennent qu'est-ce que c'est Beth Amikdash, qui comprennent qu'est-ce que c'est la destruction du temple, on évitera de leur donner de la viande. Mais des enfants, 3 ans, 4 ans, même des fois 5 ans, qui ne savent pas qu'est-ce que c'est Beth Amikdash, la destruction de Beth Amikdash, le deuil sur le Beth Amikdash, eux, ils peuvent manger de la viande. Mais on ne va pas cuisiner spécialement pour eux. Au contraire, la viande qui vous reste de Shabbat, donnez-la à ces enfants. Oui, la viande que vous avez cuisinée en semaine, gardez un peu et donnez-la à ces enfants. Mais il ne faut pas cuisiner spécialement pour ces enfants. Une femme qui allait, elle n'arrive pas, c'était une femme qui mange normalement de la viande, elle n'arrive pas à avoir du lait et le bébé est en train de perdre du poids. Et il n'arrive pas, alors il ne prend pas de supplément de lait. Elle aussi, elle pourra manger de la viande. Alors, il y a des exceptions, mais toujours, même quand il y a des exceptions, il faut demander à un rav et expliquer la situation pour qu'il vous dise exactement si vous avez le droit de manger de la viande. Il y en a qui font Siyum HaSechet. Siyum HaSechet, ça veut dire ils terminent un traité de Talmud et ils font un Souda avec de la viande. Dans ce cas, si la personne, chaque fois qu'elle termine un Masechet, il fait la Souda avec de la viande, elle pourra aussi continuer à le faire pendant les 9 jours de Av, quand on a coutume de ne pas manger de la viande, il pourra le faire pendant cette période. Mais si cette personne, quand il fait un Siyum HaSechet, il achète quelques biscuits, et c'est la fin de ce Siyum HaSechet, c'est ça la Souda qu'il fait, dans ce cas, c'est pas un moment de faire la fête pendant les 9 jours de Av, il ne faut pas faire une Souda avec de la viande pendant les 9 jours. Même si quelqu'un vous invite, et vous savez que cette personne a fait exprès de terminer un traité pour manger de la viande pendant cette période, vous essayez d'aller au Siyum, qui est un grand mitzvah, mais essayez de ne pas manger quelque chose qui est pas, manger du pain avec de l'eau, mais il ne faut pas manger la viande pendant ça. Des restaurants qui sont ouverts, oui, ils ont de la viande,
Ça dépend de la cacheroute. Il y a des cacheroutes qui ne vont pas leur laisser ouvrir. Il y a des cacheroutes, selon Rabbi Yosef, qui va laisser ouvrir pour les personnes qui sont malades. Qui sont malades et ils ont besoin de manger de la viande. Alors ils rentrent là-bas pour manger. Alors en règle générale, on essaie de ne pas manger la viande pendant le 9 jours, sauf dans de bonnes occasions comme Rosh Chodesh et Shabbat. Et Bezrat Hashem, que le temple sera construit. Bimera Vemenu. Amen. Keni Ratzon.